Bonjour, je m'appelle Catherine Gaucher, je suis dermatologue et aujourd'hui nous allons parler de l'acné rosacée. L'acné rosacée porte le nom d'acné de façon un petit peu abusive puisque ce n'est pas vraiment une acné. Il ne s'agit pas d'une maladie de l'appareil pilosébacé, il s'agit d'une maladie vasculaire. La rosacée, c'est lié à une anomalie de fonctionnement d'une veine qui se trouve derrière le nez et qui est donc inaccessible à la chirurgie, et qui s'appelle la veine angulaire centrofaciale. Cette veine peut être incontinente ou légèrement incontinente et ne pas bien faire son travail de réabsorption du sang du visage après un rougissement. Le rougissement, c'est quoi? Eh bien, c'est la dilatation des vaisseaux de la peau du visage par un phénomène soit extérieur, changement de température, soit intérieur. Certaines personnes sont très pudiques et rougissent facilement, par exemple, ou d'autres sont à la ménopause et ont des bouffées de chaleur, par exemple. Lorsque le sang a dilaté les vaisseaux de la surface de la peau sur le visage, il fait rougir ce visage et ensuite, au bout d'un certain temps différent selon les gens, en principe, cette rougeur disparaît et le sang revient à l'intérieur du corps. C'est cette veine qui ramène le sang à l'intérieur du corps, qui chez certaines personnes et dans certaines familles ne fonctionne pas très bien. Donc les vaisseaux vont rester dilatés et ils vont rester gorgés d'un sang qui ne circule pratiquement plus. Avec le temps, ces vaisseaux vont finir par s'abîmer et c'est un peu comme une eau qui stagne. Il va y avoir une inflammation et même quelquefois une infection, donc des microbes qui vont s'installer et faire des boutons qui ressemblent à des boutons d'acné parce qu'il y a du pus. Et c'est pourquoi on a donné le nom de cette maladie, acné rosacée. Ça ressemble à de l'acné, mais ce n'en est pas. Pour traiter cette acné rosacée, il faudra donc intervenir sur plusieurs choses. On ne peut pas intervenir sur la veine angulaire centrofaciale, mais on peut intervenir au fur et à mesure qu'ils apparaissent sur les capillaires, les vaisseaux trop dilatés de la surface de la peau. Et là, ce sont essentiellement les lasers vasculaires qui vont être les plus importants et les plus intéressants dans le traitement de cette maladie. On peut utiliser 3 types de machines. Le premier, c'est le laser à colorant pulsé, qui est le plus intéressant, de loin. Le deuxième, c'est le laser YAG, vasculaire. Et le troisième, ce sont les lumières pulsées, qui sont moins puissantes, mais qui peuvent être intéressantes. En général, il faut 3 séances espacées d'1 mois, et ensuite un entretien 1 fois par an environ. Dans certains cas assez avancés, où les boutons sont déjà nombreux, où la maladie a déjà fait beaucoup de ravages, on sera nécessairement obligé de prendre le laser plus souvent et de faire une séance par exemple tous les 3 mois au lieu de tous les ans. Mais ce sont des cas rares et dans tous les cas on améliore. Il faudra faire attention aussi à bien respecter les consignes. Les consignes, c'est éviter les changements brusques de température. Puisque cette maladie est vasculaire, il faut traiter les vaisseaux comme si on faisait de la plongée sous-marine et qu'on faisait des sas. Non pas des sas de pression en plongée sous-marine, mais des sas de température. Vous allez devoir chercher à éviter une différence de température de plus de 15 degrés à chaque fois. Ce qui veut dire que si dehors il fait -5, quand vous entrez dans un immeuble, évitez d'entrer directement dans l'appartement à 25 degrés, ce qui vous ferait 30 degrés d'écart. Essayez de rester quelques minutes dans l'ascenseur ou dans la cage de l'immeuble, dans la cage d'escalier. Vous aurez un écart qui sera de -5 à +10, donc de 15 degrés seulement. Et là, vos vaisseaux vont pouvoir travailler tout doucement. Vous n'obligerez pas vos capillaires à passer de la forme dilatée à la forme très contractée en 1 fois, ce qui leur est impossible. Un autre petit truc consiste à avoir dans sa poche ou dans son sac une petite bombe de spray d'eau fraîche, d'eau thermale, que vous pouvez pulvériser autour de votre tête de manière à faire tomber la température autour du visage d'environ 5 degrés. Et enfin, parallèlement à cela, il faut bien sûr entretenir sa peau en la protégeant, toujours la protéger avec un écran solaire, et je conseille aux personnes atteintes de maladies rosacée, donc d'acné rosacée, d'utiliser un écran total dès le matin, de façon à avoir un écran toute la journée. Il n'est pas total au bout d'un certain nombre d'heures si on n'en rajoute pas, mais en tout cas il protège la peau. Et même l'hiver, ça peut s'avérer intéressant dans la protection contre les différences climatiques. Ensuite, il faut éviter d'irriter sa peau. Il ne faut pas passer de savon. Il faut utiliser des lotions très douces, des lotions à base d'eau micellaire par exemple, et en tout cas ne pas frotter. Par voie interne,
J'utilise personnellement le traitement homéopathique qui me donne beaucoup de satisfaction et qui permet de ralentir le risque de surinfection, donc le risque d'apparition de boutons. Lorsque les boutons apparaissent mal graisseux, on peut toujours associer les antibiotiques ou les sulfamides qui sont indiqués dans cette maladie. Et à un stade avancé, parfois, on doit donner un antibiotique ou un sulfamide en continu, en même temps que le traitement homéopathique. En conclusion, cette maladie, la rosacée, n'est pas du tout une acné, comme vous avez pu le comprendre. Et cependant, on peut la soigner très bien. Consultez votre dermatologue et vous verrez que vous serez beaucoup mieux.